Mon nom est Philippe de Cycle Rhino Performance. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment coller un boyau sur une roue à boyau. Okay? C'est vraiment pas compliqué. Première chose qu'il faut faire, c'est enlever l'ancien boyau. Là, il se défait bien parce que je l'avais déjà, il était déjà décollé. Voyez-vous, on voit qu'il y a une ancienne colle là-dessus, sur la roue. Dans le cas de ces trous-là, on n'aura pas besoin de faire d'entretien supplémentaire parce que la colle est vraiment lisse et il n'y a pas de motons ou de crottes de colle qui vont faire sauter le boyau. Voyez-vous, je passe mon doigt, même s'il y a une couche de colle séchée, il n'y a aucune motte de colle qui peut faire que ça ne va pas bien coller. S'il y avait des mottes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est les gratter avec notre pouce ou un léger outil plastique pour pouvoir revenir chercher un fond de jambe bien lisse. C'est vraiment important de passer notre main et s'assurer qu'il n'y a aucune crotte. Une fois que c'est fait, la colle qu'on va utiliser, c'est une colle exprès pour ça. C'est un petit peu le principe de la colle contact. Fait que la première étape à faire, c'est de venir mettre un fond de colle partout sur la fonte-jante. Essayez de ne pas vous mettre les doigts dedans parce que c'est vraiment une colle qui est tannante à ôter. Ça colle vraiment beaucoup. Et voilà, une fois que la colle est appliquée, ce qu'on va utiliser, ça va être un petit sac. On va utiliser un morceau de plastique ou un gant de latex pour épandre bien comme il faut notre colle dans le fond de la jambe. Et vous, regardez ce que je fais. On essaie d'en mettre le moins possible sur les bords. Les gens pensent souvent que c'est très compliqué et que ça fait beaucoup de dégâts. Mais quand c'est fait de cette manière-là, c'est très propre. Et le fait de l'étendre comme ça avec le sac, ça va nous permettre justement la prochaine fois qu'on change de roue, de ne pas être obligé d'ôter les gros motons parce qu'il n'y en aura pas. Fait que ça va être aussi solide, beaucoup plus propre et plus rapide la prochaine fois également. Essayez d'éviter aussi de mettre de la colle sur votre surface de freinage ici parce que ça va faire des sauts lorsque ça va freiner. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ma roue dans un endroit qu'il n'y a personne qui va lui toucher. Et je vais faire mon pneu. Le pneu, lui, c'est la même chose. On vient mettre une petite fine couche de colle au centre. On va faire suivre tout le long de la roue. Voyez-vous, j'en mets pas. Oups. Attention. Essayez de pas trop en mettre. Plus que vous en mettez, plus ça fait des dégâts. Un petit filet juste pour dire qu'il y en a partout. Comme je l'expliquais tantôt, c'est vraiment le principe de la colle contact. Fait que c'est de mettre notre colle sur chaque paroi, la laisser sécher et remonter ça. Souvent les gens vont étirer un boyau en mettant les pieds dedans quand il est neuf afin de le rendre plus grand un petit peu pour l'insérer sur la roue. Vraiment pas faire ça, vous déformez la carcasse, vous pouvez briser votre boyau. Fait que qu'est-ce que je suggère aux gens? C'est de monter le boyau une ou deux fois sans colle sur la roue. Comme ça, il va s'étirer automatiquement avec le montage, puis vous êtes certain qu'il va être monté droit, puis qu'il n'y aura pas déformé. Fait que, je répète, ne jamais mettre les pieds sur le boyau ou tirer vers le haut pour agrandir votre boyau. Vous allez certainement l'endommager. Dans le cas d'un boyau usagé, il est déjà étiré, il n'y a aucun problème, il va se poser très facilement. Alors, je reprends mon petit sac et je viens étendre ma colle tout le tour, bien comme il faut. Voyez-vous, il n'y a pas de moton non plus sur cette partie-là. Juste ici un petit peu. J'essaie de faire une belle job propre. Pas trop de dégoutures qui viennent sur le bord du pneu. C'est de l'esthétique seulement, ça n'endommage rien. Je vous dirais qu'aussi, ce qui est important, c'est qu'autour de la valve, ça a tendance à faire des sauts. Surtout si on est dans des boyaux plus économiques. Dans le cas d'un boyau plus haut de gamme, les sauts, il y en a moins, mais prenez pas de chance. Mettez toujours un petit peu plus de colle tout le tour
de la valve. C'est l'endroit qui peut être problématique. Et voilà. Fait qu'on laisse sécher le tout quelques minutes. On pourrait faire notre autre roue en attendant. C'est pas bien long, je vous dirais que 4 à 6 minutes, ça devrait être fait. Ensuite, une fois que ça a bien séché, normalement on devrait plus se coller les mains. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est remettre un léger filet de colle, juste sur notre roue. Fait que les deux colles qu'on a mis auparavant vont servir à faire l'union, à faire une bonne base où ce que la colle que je suis en train de mettre va s'agripper. Si c'est une roue neuve, c'est vraiment important d'en faire un bon fond. Comme dans le cas d'une roue usagée, j'avais déjà un bon fond de colle, fait que c'est certain que ça va bien adhérer. J'en mets vraiment pas beaucoup, voyez-vous? C'est vraiment pas des quantités énormes. Plus qu'on en met, plus que ça fait des crottes, plus que c'est problématique. Ici, je suis où ma valve, je vais m'en mettre un petit peu plus. Même chose que j'ai dit tantôt. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de saut. Et je reprends encore mon morceau de plastique. Et je viens lisser ma colle tout le tour. Au niveau du trou de la valve, j'en ai mis vraiment partout. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Voyez-vous, ça va bien. Et voilà. Tout simplement comme ça. Ensuite, après avoir posé notre boyau, comme j'ai expliqué tantôt, 2 ou 3 fois à sec, pas de colle, j'ai serré ma valve. Et tout simplement, ce qui est important, c'est vu que mon boyau est séché avant que je le pose, c'est quand je mets mes mains en dessous, ici, je ne me colle plus les mains. La nouvelle colle qui n'est pas séchée est dans le fond de ma roue, j'y touche pas. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on gonfle le pneu à la pression maximum. Dans le cas de ce boyau-là, c'est 200 livres. On gonfle ça complètement au bout et on laisse sécher ça pendant 12 heures. Comme ça, vous n'aurez jamais aucun problème. Pour plus de vidéos techniques, je vous invite à venir rejoindre notre page Facebook sur notre site internet Cyclerino Performance. Ainsi, vous allez profiter de nombreuses promotions. Merci et bonne fin de journée.